Voici qu'il la voyait pour la première fois ainsi, courroucée, superbe dans cette maison au dehors modeste, mais profonde par les marbres de son patio que continuaient au fond les jardins, puis le verger sur lequel s'ouvraient encore d'autres chambres, demeure au luxe terni qu'il avait acheté à l'ancien Musti de la ville, une des anciennes familles bourgeoises qui se retrouvaient misérables. Au lieu de l'aveu, de la colère et pourquoi pas de la violence, oui, l'abattre, crier et l'abattre, n'était-elle pas sa femme? Il s'était mis dans le silence ennemi installé entre eux, affrontement qu'il n'aurait jamais imaginé, chacun qu'aucun époux n'aurait pensé attendre de n'importe quelle épouse, à l'admirer. « Je ne veux pas d'enfant », répéta Sherifa doucement, peut-être elle-même effrayée de son éclat premier, elle qui aurait auparavant pris ce ton pour de l'insolence coupable. « Je ne veux pas. » Elle avait semblé hésiter, avait relevé la tête qu'elle tenait légèrement penchée, en secouant un de ces gestes d'animal libre qu'il aimait. Sa longue chevelure, dans le mouvement, avait couru comme une onde jusqu'à ses reins. Elle allait se retourner, partir, mais lui, un dur désir d'elle l'envahissant. Soudain là, en pleine lumière, au centre de la cour et de ses marbres, lui altérait. Lui haleté, il s'approcha, il la toucha. Sherifa ne comprenait pas dans ses bras. Maintenant, elle entendit le trouble de l'homme dont les lèvres couraient. Sur son cou, sur sa gorge, quelle idée ce matin d'avoir mis ce peignoir qui la découvrait tant qu'il était parti. Elle s'était sentie seule dans la maison, si insouciante, elle percevait la voix rauque de l'homme qui murmurait des mots confus. Lui, son mari, lui, plus étranger qu'un étranger, elle refusait ses caresses, ce souffle précipité. Non, elle disait non. Tout son être, tout son corps disait non pour cette intimité aveuglée qu'il tentait de bousculer avec des mots, qu'il voulait tendre, qu'elle trouvait insultants. Non. Elle se détache, le pan de son déshabillé craque, la face de l'homme restait là, en suspens, et ses bras et son souffle arraché lui semblaient-ils entièrement d'elle. Non, crie-t-elle, elle lui tourne le dos, s'enfuit, traverse le patio, contourne les bras, les bassins, le jet d'eau, tandis que lui, revenant lentement de son ivresse, hagard, ne voit même plus la silhouette de la femme qui court, ses cheveux dans le dos secoués, d'un balancement régulier, jusqu'à ce qu'elle pénètre dans une chambre du fond qu'elle réserve pour ses heures de solitude. Sherifa s'en souvient, elle avait fermé la porte à clé et adossée là, contre cette barrière, elle s'était mise à sangloter, en silence d'abord, puis avec des hoquets qui la déchiraient. Elle se délivrait peu à peu de son désarroi incompréhensible. Non, non, répétait-elle, et elle ne savait pourquoi. Toujours debout, arc-boutée contre la porte, s'afforçant par soudain besoin de son esprit de s'expliquer à elle-même ce qu'elle venait de ressentir. Elle savait, depuis le début, qu'elle n'aimait pas cet homme. Elle savait aussi effacer de sa mémoire tout souvenir de leur furtif contact nocturne. Son devoir d'épouse, disait-on, le jour, il ne lui en restait rien, même pas l'ennui inévitable, si ordinaire à la majorité des femmes qu'elle connaissait, qu'elle voyait autour d'elle ne s'épanouir, ne se découvrir que dans les limbes éclairés d'aurore de la maternité, ou, pour certaines, dans la vanité possessive qui les saisissait, de se sentir maîtresse enfin d'une maison,
une simple chambre d'ailleurs le plus souvent, et toute de s'en aller alors dans le cours du temps, de s'y engloutir auprès de l'homme qu'elle devait respecter ou craindre ou estimer même, sans pour cela se demander jamais s'il pouvait les atteindre une fois, une seule, dans cette partie obscure de leur être qui serait le fond de leur ventre, de leur âme et de leur cœur tout à la fois. Non, une telle découverte risquait d'ouvrir quelques blessures, quelques angoisses, un trouble dont l'ambiguïté, croyait-elle, était réservé aux autres, et ce mot englobait aussi bien les femmes de mauvaise vie que les étrangères dont il était évident que les mœurs, l'apparence liberté les faisaient d'une autre race, raisonnement qui tenait lieu davantage de précaution que de condamnation. Ainsi, Shérifa, qui jusque-là ne s'était pas crue différente, si ce n'est dans l'orgueil, hautain mais instinctif de l'allure, s'interrogeait cet effort, même là surprenant déjà. Qu'avait-elle connu tout à l'heure dans les bras de cet homme? Sans refus, elle n'ajoutait plus « venu de Dieu », mais de moi. Avait-il jailli de ce désir d'homme projeté brutalement au soleil, dans l'excuse des nuits conjugales, et ce dégoût? Dans sa recherche d'une réponse, elle luttait contre une forme d'ignorance complaisante qui aurait pu la rendre un jour puritaine, à l'instar des femmes de son monde, mais les questions se précipitaient en elle si vivement qu'elle ressentit au-delà, sans bien comprendre, une sorte d'éblouissement, celui d'avoir eu enfin, même pour une seconde, un ennemi, et de pouvoir alors se dresser, être. La chambre était obscure. À travers les persiennes, le soleil qui filtrait éclairait les tissus légers. Éparpillés sur le sol, Shérifa était en train de coudre un ensemble quand il lui avait fallu aller couvrir au maître de maison qui, inexplicablement, était ainsi rentré au milieu de la matinée. Elle revint à ses lieux familiers au silence, aux soieries qui jonchaient le sol, sur les impressions desquelles jouaient les rayons poussiéreux du jour. Elle retrouvait lentement son calme, mais découvrait aussi en elle une décision obscure qui se cherchait.